disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio. Alexandre Dubé est avec nous. Alexandre, bonjour. Salut Benoît. Bonjour. Alors, même dans des toilettes non mixtes, là, moi, j'essaie d'éviter ça, tu sais, d'aller faire pipi ou caca en groupe. Là. C'est pas mon truc, là. Là, on demande ça aux enfants, là. On demande ça aux adolescents, aux adolescentes. Mais toi, t'es un solitaire. Oui, un peu, ouais. Voilà, dans tous les aspects de ta vie, c'est ce que je décolle. Ah oui, beaucoup. Honnêtement, Benoît, j'ai fait un petit peu le saut, moi, lorsque, à la rentrée parlementaire à Québec, dans le contexte actuel, le sujet de l'heure, ça n'a pas été l'économie, ça n'a pas été l'inflation, ça n'a pas été à quel point les familles de la classe moyenne ont de la difficulté à joindre les deux bouts, que les mères monoparentales n'arrivent pas, ils ne savent plus comment mettre du pain puis du beurre sur la table. Le sujet de conversation qui a retenu l'attention après le jour 1 de la rentrée parlementaire à Québec, c'était les toilettes mixtes en Abitibi. Quand même! On va décortiquer ça un peu, Benoît, en toute transparence. L'école secondaire d'Iberville, c'est là où j'ai étudié, moi. C'est là où j'ai fait mon secondaire. Je connais bien cet établissement-là. C'est pas une référence. Maintenant, sur le plan... c'est ça, on voit ce que ça donne. Non, blague à part. Ouais. Blague à part. Si on regarde la décision du ministre Drainville sur le plan politique, c'était, à mon sens, la bonne chose à faire. Oui, bravo. De tracer une ligne, oui, ça, il faut lui donner, de tracer une ligne, de dire, écoutez, là, les toilettes dans nos écoles vont demeurer pour filles et pour garçons. Et là, il a ouvert la porte et je pense que ça a été quand même habile et ce serait probablement une solution intéressante. Est-ce qu'on peut rajouter une toilette individuelle qui serait une toilette non genrée? Parce que faut être sensible quand même à cette réalité-là. Puis Benoît, moi, là, tu sais, je suis en mode dialogue, là, je suis en mode écoute. Là. T'es là pour aider. Je suis là pour aider. Combien de fois faut le répéter? On est là pour aider, toi et moi. Non, mais c'est-à-dire que moi, là, quand il y a des membres, par exemple, de la communauté LGBTQ+, qui discutent avec moi, qui m'expriment un petit peu la réalité des gens qui sont en transition ou quoi que ce soit au niveau de l'identité de genre, je suis très sensible à ça. Il y en a combien au Québec, Alexandre? Alors, ça, c'est l'autre point, Benoît. Alors là, l'autre point, et c'est pour ça aussi, j'ai l'impression qu'on a mis de l'avant cette décision-là du côté du gouvernement, c'est que c'est une minorité. Est-ce qu'il faut ignorer les doléances pour autant? Je dis pas ça. Mais est-ce qu'il faut pour autant, Benoît, changer mur à mur les toilettes gars-filles parce qu'une minorité et aurait encore un une inconfort? fois, alors, elle est là, la nuance, peut-être. Là. Et encore une fois, envahir l'espace réservé aux femmes. Tu sais, c'est comme, allez-y dans les toilettes des femmes. Peut-être les femmes, les filles, ont pas le goût de ça, puis elles ont bien le droit de dire non. Puis on veut la paix, on va aller pisser, puis on va aller chier en paix. Ça se dit-tu, ça? Non, mais ça revient à ça. Tu sais, puis tu vas là, pourquoi, là? À un moment donné, j'en reviens pas de la futilité des débats au Québec, là, présentement. Ouais. Alors, puis pourtant, des dossiers graves, il y en a plusieurs. Maintenant, je recevais à mon épisode un des défenseur des droits des communautés LGBTQ+. Ouais. Et là, c'est correct, on mettait de l'avant les sensibilités des personnes qui sont en transition. Parfait. Mais qu'est-ce qu'on fait des sensibilités, par exemple, des adolescentes qui vivent... On sait à quel point l'adolescence, là, c'est pas une période facile pour tout le monde. Le corps est en changement, les premières règles. Même chose pour les garçons. Là, c'est une période... Souviens-toi, ton adolescence, Benoît, là, ça remonte à quelques années. Au siècle dernier. Moi aussi, au dernier siècle. Mais tu sais, on a tous eu, à un moment donné, une période à l'adolescence où on est peut-être moins confortable, on se découvre, tu sais. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'il faut... j'ai l'impression qu'il faut aussi être sensible à cette réalité-là aussi. Oui Vas-y, et Benoît, non. Vous avez une question, vous avez levé la main. J'ai une question, M. Dubé. Depuis quand on permet les transitions chez les mineurs? Ah, ça, c'est un autre débat de société qui est important aujourd'hui. C'est à partir de quel âge? François Chapleau, qui est prof en biologie à l'Université d'Ottawa, pose la question et on refuse d'avoir cette discussion-là dans les médias québécois. Son texte, qui était très, très tempéré, a été refusé à la presse et au Devoir. Est-ce qu'on doit permettre aux mineurs
qui vivent toutes sortes d'interrogations sur leur identité sexuelle, qui subissent aussi la pression des pairs et des modes, est-ce qu'on doit leur permettre de prendre une décision aussi sérieuse et grave que transitionner d'un point de vue sexuel? Moi, je suis pas sûr, sincèrement. Et j'ajouterais à ton questionnement que c'est réellement aux politiques de s'en mêler. Parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, lors de la rentrée parlementaire, d'ailleurs, je suis pas sûr que c'était son sujet à l'ordre du jour, là. J'ai l'impression que son propre agenda politique a été chamboulé par sa déclaration. Mais lorsqu'il a suggéré de faire débat sur l'identité des genres et sur les changements de sexe au Parlement pour éviter que la gauche radicale impose son idéologie, c'est ce qu'il a dit, grosso modo. C'est-tu vraiment aux politiques de gérer ça? Ça serait plus approprié un comité d'experts, des gens qui s'y connaissent réellement, te parler de scientifiques, de professionnels, entendre tous les milieux LGBTQ+, pour nous parler de cette réalité-là. Mais là, il y a des parents également qui vivent avec cette réalité-là, des enfants qui sont un peu en questionnement, en transition, j'ai l'impression. Ouais, c'est en s'écoutant, puis c'est en se parlant aussi qu'on va avancer comme société, puis pas en s'apposant des étiquettes dans le front. Je comprends, mais il y en a combien au Québec, là, Alexandre? Il y en a combien? Oui, mais c'est ça. Ça peut pas prendre la première place de l'actualité aujourd'hui quand il y a autant de problèmes dans les écoles. Il y en a un qui a reçu du plâtre de sa tête, là. Oui. Il manque 1000 profs. Vous n'avez pas plus de priorité que de savoir où je vais aller faire pipi puis caca dans ma journée. Hey, sérieusement, là. Je suis tombé en bas de ma chaise, Benoît, quand j'ai vu que c'est la priorité qui est ressortie de la première journée. Calvaire. Bravo à Bernard Drinville. C'est un fait, et on en parle tous les deux comme observateurs politiques aujourd'hui. Moi, je suis un golfeur à défaut. Québec solidaire et Méta, ça, c'est une belle image. Ah, c'est une belle contradiction. Habituellement, les partis de la gauche, comme Québec solidaire, souvent se drapent d'une vertu et veulent être les grands défenseurs contre les géants. Hein? Sauf quand il y a une élection partielle. Hey. Y a-t-il plus capitaliste que Facebook et Zuckerberg? Sur la liste, là. Il y a peut-être... dessus, là. Il y a peut-être Amazon... Oui, Bezos, c'est ça. Donald Trump, je sais pas. Le Donald est toujours là. Le Donald est toujours là. Elon Musk, mais tu comprends? Alors, le fait de voir en point de presse Gabriel Nadeau-Dubois se faire questionner par les collègues journalistes de la colline, et là, donner comme explication, là, c'est pas là, les 500-600 piastres, 1000 piastres qu'on va mettre là-dessus qui va faire une grosse différence. Ah oui? OK, ça, c'est les mêmes personnes qui condamnent les propriétaires de VUS. Ouais. Alors, individuellement, les propriétaires de VUS pourraient dire « C'est pas mon VUS qui va faire la différence, c'est pas mon pick-up qui va faire la différence. » Non, mais je caricaturise, mais c'est un peu, tu sais... Mais pas du tout, c'est de l'hypocrisie pure et simple de la part de Québec solidaire. Oui, mais je comprends pas cette ligne-là, tu sais. Je comprends pas honnêtement cette ligne-là. Et là, après ça, on va nous dire « Ah ben non, mais là, après l'élection partielle dans Jean Talon, il n'y a pas de problème, on va recommencer. » Puis là, Marc Tanguay, qui peut bien traiter les autres de brouillon, il est allé de cette explication-là en point de presse. Ce qui place un peu le gouvernement de François Legault dans une position après la première journée, en observant les oppositions. Il pouvait bien dire, François Legault, lorsqu'il se faisait questionner en période de questions à l'Assemblée nationale, soyez constructifs, amenez des solutions. Là, les oppositions hier ont été... empêtrés dans leur position. Finalement, qu'est-ce qui est ressorti de ça? Pas grand-chose après une première journée. Alors, tu sais... la solution est simple, là. La solution est simple, Alexandre. Là. Mettez l'argent dans les médias traditionnels, dans les journaux locaux qui en bavent. Et Gabriel Nadeau-Dubois, qui aime ça, se voir en peinture, là, qui a des miroirs partout dans sa maison, qui s'aime tellement, lui et son ego, va poser pour un journal local. Va mettre ton argent pour les travailleurs québécois locaux dans la circonscription de Jean Talon. Je dis ça. Absolument. Rien, mais honnêtement, Benoît, je veux dire, tu peux pas là, te draper d'une vertu puis t'opposer contre les géants, que ce soit les géants du web, les géants de l'alimentation, les géants de ce que tu voudras, les géants de l'automobile avec la pollution. Mais quand ça fait ton affaire, les géants sont pratiques des fois. Ouais, alors, ça a été une incohérence qui est ressortie vraiment de cette première journée. Avant qu'on se quitte, Alexandre, un mot. Je viens de parler à Mme Savage du RAPSIM, qui s'occupe des personnes seules et itinérantes. Et ce matin, on n'a pas eu le temps d'en parler avec Mario, mais j'avais un texte de 2019
qui demandait à Justin Trudeau de s'occuper de la crise du logement 2019. Et Justin, avec son nouveau cabinet en août 2023, dit on va écouter des experts sur l'habitation, sur l'accès au logement. Pendant ce temps-là, il ne se passe pas grand-chose sur le terrain, hein? Non, parce qu'il parle de prendre des mesures au cours de l'automne 2023. Ça fait des années qu'on lui demande de se réveiller, mais il se regardait lui aussi dans le miroir. Moi, sais-tu ce que je dis à ces gens-là, là, ces grands penseurs, là, puis ces politiciens de carrière? Sortez d'en dessous de votre bureau, venez sur le terrain. Ouais. Écoutez les gens du terrain. Dans ton épisode, tu avais un bon exemple. Tu as des intervenantes du terrain qui, à tous les jours, côtoient cette réalité-là. Et qu'est-ce que ces gens-là disent? Il faut davantage de ressources, il faut améliorer les logements sociaux. Bon. Alors, j'ai hâte de voir, moi, ce qui va ressortir de ce sommet sur l'itinérance le 15 septembre prochain. Puis, est-ce qu'il y aura des solutions concrètes et rapides? Parce qu'on est bon au Québec, là, faire des congrès, des assemblées, boire du café, manger des sandwichs. On est excellent là-dedans. Ouais. Mais pendant ce temps-là, il y a des problématiques qui prennent de l'ampleur. Puis, l'itinérance, c'en est une, Benoît. Mais tu sais, c'est quoi la solution, Alexandre? Personne ne me consulte, moi. Mais tu sais que j'ai réponse à tout. Les gens devraient. Je sais que tu as réponse à tout. Les gens devraient t'écouter davantage. Le Québec irait mieux. Parce que je suis là pour aider. Mais votez, M. Legault, M. Carman, la solution est simple. Votez une loi contre l'itinérance. Et ça, Mario Dumont l'a fait il y a quelques années. C'est vrai, il me disait ça ce matin contre la pauvreté. Tu dis, une fois qu'il y a une loi qui interdit l'itinérance, ça n'existe plus, c'est réglé. C'est incroyable. Hein? Puis il y avait un papier intéressant, il y avait un papier intéressant dans le journal sur un phénomène qui prend de l'ampleur, puis pas seulement dans les grands centres, hein, que ce soit Montréal, Québec, mais on avait un portrait de la situation dans l'est du Québec. Des mini-pots partout. On met des mini-pots partout, c'est réglé. Non, mais tu sais, ça avait quintuplé par endroit. Puis souvent, les plus petits milieux, c'est pas à défaut de vouloir, mais parfois les ressources sont pas là, les infrastructures sont pas là. Alors, c'est un problème, ça aussi. C'est un enjeu aussi. Tu sais. Puis pendant ce temps-là, on voit des situations comme à Ottawa. Tu sais, juste de l'autre côté de la rivière des Outaouais, là. Puis Gatineau, on a eu un témoignage poignant de la mairesse. France Bellil, qui s'en va en tournée, là. Oui, mais à part en tournée avec des gens du terrain pour savoir ce qui se fait ailleurs. Ça, c'est la job de Lionel Carman. France Bellil devrait être la ministre des Services sociaux. Mais ça, c'est un enjeu, Benoît, parce que les villes disent c'est la responsabilité de Québec, mais là, vous nous pelletez ça dans notre cour, vous nous mettez ça sur les bras, puis ce sont nous dans les villes. Sans l'argent. On doit faire des petits miracles à tous les jours pour aider les gens qui souffrent de toutes sortes de problèmes, que ce soit des problèmes de santé mentale, la toxicomanie, problèmes de drogue, problèmes d'alcool. Parfois, tout ça est mêlé ensemble. Et ce sont les villes qui se retrouvent avec cette responsabilité sur les bras. Ça fait aucun sens, Benoît. Ça fait aucun sens. T'es malveillant, t'es malhonnête. Il y a des belles plantes dans des pots, là, qui assurent la sécurité de tout le monde, là. Juste si ça devrait nous apaiser. Je trouve. Ça devrait nous apaiser. On est des sans-cœurs. On comprend pas. Pourquoi ça marche pas? Une belle petite plante verte, une game de mini-pot, tout va bien. L'itinérance est réglée. Problème après ça. Je le sais. Plus de problème après ça. Je le sais. Pourquoi t'auras envie, toi, de fumer du crack après avoir joué un autre de mini-pot? Fini. Je comprends pas. Je comprends pas. On est deux. Alexandre, merci. À demain. Salut, Benoît. Salut.